Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais voici votre bien-aimé frère Blaise Lukaou. Je viens encore partager avec vous, vous exhorter. Partager avec vous l'exhortation que le Seigneur m'inspire. Nous allons parler de quoi maintenant? Aujourd'hui, nous allons parler des signes. Comment identifier les hommes de Dieu? Comment identifier les missionnaires de Christ? Très important. Souvent, nous sommes dans la confusion. Nous regardons seulement ce qui nous rassemble à la prière, tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Les gens ont identifié Jésus-Christ à travers les signes. Si Nicodème étant que docteur de la loi, avait reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il avait réussi à identifier Jésus-Christ. Où était né Jésus? Jésus était né à Bethléem. Jésus avait fui en Égypte. Jésus est grandi à Nazareth. Jésus est parti à Galilée avec tous les signes, tu vois, toutes les traces qui a permis à Nicodème et aux autres d'identifier que Jésus est Seigneur. Nous regardons des gens qui prêchent. Nous regardons des gens qui poussent les gens à prier. Et on les appelle les pasteurs. Souvent les gens disent, ouais, mais nous, Dieu n'existe pas, j'ai fait ceci et je ne trouve pas Dieu. Mes frères et sœurs, quel homme de Dieu que Dieu a témoigné sur la Bible qui demeurait que dans la prière et dans le culte? Il n'y a aucun. On ne doit pas seulement prier. On doit participer, faire des activités liées à Bonzambé, faire de la charité. C'est pour cela que le Seigneur a traité les pharisiens, les scribes, ils ont traité des tombeaux blanchis. Parce que c'est comme les chrétiens que nous vivons dans nous. Moi, je parle souvent des Congolais et nous, les Africains. Nous avons des pasteurs pharisiens. Mais nous avons besoin de pasteurs qui nous permettent de découvrir le Seigneur. Pour découvrir Dieu, pour découvrir Jésus-Christ, vous devez être dans un pastorat qui vous met dans les activités de la charité et les activités qui soient liées aussi dans la vie des prières. On prie, on invoque l'Éternel pour faire aussi sa volonté. Pas seulement pour nous répondre, mais pour faire sa volonté aussi. Seigneur, je t'invoque parce que je vais faire quelque chose de ta part. Donc maintenant, là, le Seigneur te révèle ce qu'il pense, ce qu'il souhaite. Et souvent, nous venons, Seigneur, ouais, bénis-moi, tout ça, bénis ma famille. Mais est-ce que nous demandons au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Donc, frères et sœurs, je vous demande, si vous voulez évoluer dans votre vie, ne vous restez pas trop enfermé dans l'assemblée, ça ne vous apportera rien. Ça ne vous fera pas découvrir le Seigneur, votre Dieu. Je vous donne des exemples de la Bible. Comment Abimelech ou Pharaon, comment ils ont découvert que Abraham avait sur lui l'Esprit de Dieu supérieur? Comment Pharaon avait reconnu sur Joseph que c'est lui-ci a l'Esprit de Dieu supérieur? La situation est passée que quand Abraham a franchi la terre d'Égypte, les grands de Pharaon, ils ont proposé à Pharaon la femme. Ils ont vanté auprès de Pharaon la femme d'Abraham, Sarah. Or, Sarah, à cette époque, elle avait déjà dans les soixantaines. Mais pourquoi ces grands de Pharaon, et Pharaon trouvait que Sarah était belle, parce qu'elle n'était pas jeune.
Qu'est-ce qui rendait Sarah très belle? Pour que Pharaon soit séduit, que ses grands puissent se vanter de sa beauté. La gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle Bonzambe. Bonzambe Katinamotu. Comme eux aussi, ils étaient dans la spiritualité. Même s'ils étaient dans la spiritualité des autres dieux, mais ils avaient la capacité d'identifier. Et quand ils ont pris maintenant la femme d'Abraham, et là maintenant l'Éternel, il a permis à Pharaon, comme l'autre fois, il avait permis à Abimelech de découvrir l'Esprit de Dieu supérieur à tous les dieux. Donc par les signes, par la présence des bonnes âmes de l'Esprit de Dieu, c'est Abraham, c'est ce couple, et Pharaon et Abimelech ont découvert qu'Abraham avait celui les dieux supérieurs. C'est pour cela même Abimelech a fait des alliances avec lui. Et d'autres exemples, si on voit le cas de Jonathan. Jonathan, qui était censé devenir le futur roi après la mort de son père. Mais il avait découvert sur David les activités de David, la manière de parler de David. Il avait vu chez David les signes des bonnes zambés. C'est ça les signes des bonnes zambés. Ne vous attachez pas à une église parce qu'on prie, parce qu'on chante, mais attache aux hommes qui ont des signes de Dieu, qui ont des missions de Dieu. Par ces signes, par ces missions, vous aurez la grâce de découvrir Bonzambé. Pour bien prier, il faut découvrir Bonzambé. Si vous priez sans découvrir Bonzambé, votre prière n'a aucun sens. Vous voulez construire un projet sans connaître les formulaires des bailleurs. Mais vous allez mettre quoi? La prière, c'est une demande. Mais il faut connaître les formulaires de l'Éternel. Pour connaître, il y a ceux qui ont reçu de l'Éternel la mission. Même si ce soit la mission pastorale. C'est eux qui peuvent vous édifier, qui peuvent vous aider dans les activités nécessaires pour que vous puissiez découvrir Bonzambé. Donc, essaye, quand les gens parlent de Dieu, essaye d'avoir une attente, une écoute particulière pour identifier. Aujourd'hui même, il y a ceux qui sont encore dans le monde. Et j'apprécie beaucoup ce qu'ils disent Roger Baka. Il dit, je ne suis pas le seul. On est encore plusieurs. Moi, vous me voyez souvent. Mais beaucoup de nouvelles pastorats, c'est ça qui va vous instruire. Je disais, je vais découvrir quelque chose. Je disais, pourquoi beaucoup de gens disent que pour que les Congo, un pays se développe, pourquoi ils disent qu'il faut que les pouvoirs, les signes du développement du Congo RDC, les signes qui démontrera que la RDC va se lancer, va se monter, quand nous allons voir que les Bas-Congo, de la région des Bas-Congo, commencent à obtenir des pouvoirs, vous verrez l'organisation pastorale qui est nécessaire pour le développement de RDC viendra des Bas-Congo. Ce sont des signes, même moi, on les voit comme ça avec des signes, mais malgré il a son Dieu, les trucs, mais il explique ces signes-là. Ce sont des gens qui opèrent dans l'esprit. Ils expliquent ces signes-là. Donc, il faut, pour le bien du développement des Congo RDC, les signes qui montrent que le développement des pays va se lancer dans le développement, quand vous allez voir, vous commencez à voir des autorités supérieures des Bas-Congo. C'est eux maintenant qui vont organiser l'ensemble de toutes les tribus et vous verrez, le gouvernement sera différent. Vous verrez, tous les tribus seront dans son gouvernement. Vous verrez les Baswahili, vous verrez les Baluba, vous verrez les Bangala, vous verrez tout le monde et c'est là que vous verrez des signes. Et notre pays maintenant va se développer. C'est pour cela que quand Moïse est venu, Israël n'a pas trop hésité parce qu'il était les frères de Lévi. Or, il savait,
que Lévi, qui Aaron était déjà sacrificateur. Donc quand Moïse était venu, ils ont vu les signes. C'est pour ça qu'ils avaient su qu'ils vont sortir d'Égypte. Donc ce sont des signes. Ce sont des signes de repérage. Il faut découvrir ces signes-là pour vous permettre de vous approcher des hommes nécessaires que la mission de Dieu, qui vous permet de connaître, de comprendre Dieu, et vous saurez aussi comment louer, comment prier, comment offrir des dons et des offrandes. Peut-être vous allez me dire que ouais, ça fait des moments, je donne des dîmes, des offrandes. Peut-être aussi, vous avez donné des dîmes, des offrandes. Peut-être dans toute votre vie, vous n'avez jamais donné l'offrande ni la dîme à l'Éternel, votre Dieu. Tous vos dîmes, est donné aux hommes. La manière de donner. La mission, c'est laquelle vous donnez. La personne vous donnez. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte et je vous ai même invité à prier pour avoir cet esprit de discernement. Si la Bible nous conseille de chercher le discernement, c'est très très nécessaire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas parce qu'on imagine, parce qu'on pense. On doit connaître pour savoir comment prier. On doit discerner pour savoir ce qui est dit Christ pour qu'on puisse investir à l'œuvre du Seigneur. Cela est très nécessaire. Sinon, on va donner des dîmes, des offrandes, mais sur un homme, sur une association, pas sur une église. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom. Donc il faut que dans votre église, le nom du Seigneur soit. Mais si le nom du Seigneur n'est pas, ce n'est pas une église, c'est une association de gens, et vos dîmes, vos offrandes, qu'il les reçoit. Donc, frères et sœurs, soyons comme les Nicodème, soyons comme les Jonathan, ceux qui arrivent à identifier. C'est nécessaire. On a vu Akab. Élie dit à Akab, il dit pas, ainsi dit l'Éternel, il dit, c'est ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il n'avait plus les pluies ni les rosées, Akab avait pensé à qui? Il a commencé à chercher Élie. Pourquoi Akab n'avait pas cherché les autres prophètes, mais il a cherché Élie? Parce qu'il savait que Élie, seul avait le pouvoir d'évoquer l'Éternel pour que la pluie, pour que la sécheresse puisse cesser. Quand Akab avait retrouvé Élie, il était joyeux. Il n'a pas menacé Élie, mais il a écouté ce qu'Élie lui a dit. Et on a vu les résultats. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas par les pensées que nous allons connaître Dieu, et par des signes. Pour connaître les signes, il faut prier, demander tout le temps l'esprit de discernement. Première chose, dans votre prière, investissez-vous sur la prière, les demandes, c'est le discernement. Si nous savons discerner, on saura qui sont les serviteurs de Dieu, quelle est la mission de Dieu. Parfois, la mission de Dieu est là, nous les considérons comme les missions des hommes. Nous les mettons à l'écart, nous ne les considérons pas. Peut-être la mission où nous croyons que la mission de Dieu, peut-être c'est pas ça la mission de Dieu. J'ai béni encore une fois, j'étais en discussion avec ma mère et mes frères et mes sœurs. On était à table, on parlait de la dîme. Ils m'ont dit, ouais, on a dit qu'il ne faut pas qu'il manque les trésors de la maison de l'Éternel. J'ai posé la question à ma mère, à mes frères, à mes sœurs. Si, combien les assemblées que vous êtes passés? Si tous ces assemblées étaient les maisons de l'Éternel, pourquoi vous l'avez abandonné? Pourquoi vous avez abandonné ces maisons-là? Donc, tout lieu n'est pas l'église de l'Éternel. Toute maison n'est pas la maison de l'Éternel. Vous pouvez donner vos dîmes pendant 20 ans, 50 ans, toute votre vie. Mais vos dîmes, vos offrandes, qu'ils ne soient pas donnés au Seigneur, parce que vous ne discernez pas. Cherchez à bien discerner, cherchez à bien identifier, car c'est ce que je vous dis, ce sont des signes. Donc, cherchez les discernements, ce sont nécessaires. Cherchez, quand les gens parlent de Dieu, ne regarde pas sa forme ni sa position. Écoutez et demandez. Quand quelqu'un parle de la part du Seigneur,
même si il est rempli de vin, même s'il est saoulé, toi, la parole qui doit compter. En Dieu, ce n'est pas l'apparence de la personne qui compte, mais les signes, les actes et la parole. C'est ça que les hommes évolués examinent. Pourquoi cet homme parle ainsi? Pourquoi il raisonne ainsi? Pourquoi il fait de telles activités? C'est là maintenant on découvre les hommes de Dieu, les missions de Dieu. Mais si nous limitons sur l'apparence des personnes, il nous est très très difficile de connaître et d'identifier les missionnaires, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole vous touche. Si vous êtes touché par cette exhortation, bientôt, nous allons développer des ateliers à distance que nous serons à plusieurs pour pouvoir partager, pour prier différemment. J'invite les peuples congolais, priez pour que la région pastorale, qui est le Bas-Congo, quand je dis le Bas-Congo, je dis de la région du Bas-Congo, pas du Bas-Congo, la région du Bas-Congo. Ce sont des signes, quand vous verrez ça, ce sont des signes qu'on nous a dit. Les Juifs nous ont dit ça. Il y a beaucoup des étrangers, les Belges le savent. Les Belges le savent que si les jours qu'on va commencer à voir des autorités supérieures en masse dans notre pays qui viennent, qui sortent de la région du Bas-Congo, on sait que la RDC commencera à se développer. Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas réussi cette don, cette mission de la part de Dieu, de l'Éternel notre Dieu. Ce qui veut comprendre, qui comprend. Ce qui veut accepter, accepte. Ce qui veut rester dans l'esprit des tribalismes, mais ceux qui veulent comprendre dans l'esprit, ils vont comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.